Dans cette vidéo, on va prouver du coup le théorème de Pythagore en fait. Ici, c'est la proposition 47 du livre 1 des éléments d'Euclide qui nous dit du coup que dans tout triangle rectangle, le carré construit sous l'hypoténuse est équivalent à la somme des carrés. Donc ça veut dire quoi sous l'hypoténuse? Alors ça veut dire que, c'est pas lui, voilà, que ce carré-là est égal à la somme de ce carré-là avec ce carré-là. C'est-à-dire que quand on va additionner, donc lui, ce qu'il entend dans l'addition de ces deux carrés, en fait, c'est simplement l'aire du carré. Parce que dans les éléments d'Euclide, considérer qu'une figure est égale à une autre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un triangle qui est égal à un carré, sauf qu'en fait, ce qu'il va dire, c'est simplement que l'aire du triangle est égal à celui du carré. Donc là, c'est la même idée, c'est-à-dire que la somme des aires de ce carré-là, donc issu des deux autres côtés du triangle rectangle, est égale à l'aire du carré issu du côté de l'hypoténuse. Donc ça veut dire qu'on a la fameuse formule, ici en l'occurrence dans notre triangle ABC rectangle en A, on va avoir du coup BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un premier temps construire une perpendiculaire au côté HI passant par A. C'est-à-dire que quelque part, on va couper en deux le carré de l'hypoténuse. Et le but ici, c'est donc alors, il va intercepter donc cette perpendiculaire, avant que je vous explique le but, va intercepter du coup l'hypoténuse en K et le côté HI en J. Et le but ici, en fait, c'est, comme dans toutes les preuves précédentes qu'on a vues, c'est de se ramener à des triangles, en fait, et grâce aux propositions vues précédemment, de montrer l'équivalence de l'aire entre le triangle et ces carrés-là, d'arriver sur une égalité avec un autre triangle qui est équivalent aussi à ce carré-là. Donc cette figure-là, en l'occurrence, s'appelle la figure du moulin. Donc quand on va la voir, on va vite comprendre pourquoi, mais c'est surtout quand on va la faire, on aura vraiment ce côté un petit peu, voilà, on transite d'égalité en égalité d'air pour montrer au final par quelque chose, enfin voilà, vous allez voir, je vais pas partir dans des trucs trop philo, donc voilà, on construit nos deux triangles ici, rouge et noir, et bleu, on n'est pas dans Stendhal. Voilà, et on va faire quelques observations. Donc on va d'abord construire donc, ces deux angles et ils sont effectivement égaux. Donc ils sont égaux parce que voilà, c'est les angles d'un carré ici et ils sont égaux. Et on remarque donc qu'on a ça. Ok, très bien. Et on remarque que lorsqu'on va additionner l'angle ici donc en rose, quand on va additionner à gauche et à droite de cette égalité par l'angle en rose, on va se rendre compte que de par cette égalité, l'angle ECB et ACH sont égaux, puisque du coup on va additionner une même quantité à nos deux angles qui sont de base égales. Donc on a cette égalité, tac, donc on additionne l'angle rose à gauche et à droite, et on trouve cette égalité. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a une proposition qui nous dit que lorsque par exemple entre deux triangles, quand on va les comparer et que dans ces deux triangles, les deux ont deux côtés égaux et que entre ces deux côtés et que l'écartement de ces deux côtés égaux dans chacun de ces triangles est le même, alors le troisième côté est aussi égal et par conséquent, les deux triangles sont donc des triangles égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a déjà notre angle qui est égal. Maintenant, on va montrer que l'écartement de cet angle, que les côtés adjacents à ces deux angles sont les mêmes et sont égaux. Alors donc là, ça se voit directement sur le dessin, c'est-à-dire qu'on va avoir CH qui est égal à CB, donc qui est un côté adjacent au même angle, et ensuite on va avoir EC qui est égal à CA, qui est aussi un côté adjacent au même angle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux triangles rouge et bleu sont égaux. Alors maintenant qu'on a prouvé ça, donc c'est assez intéressant, ça veut dire que l'aire de ces deux triangles est aussi égale.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus de ça? Il y a la proposition effectivement 41 qui nous dit ça. Que effectivement, comme le triangle rouge ici, là, est compris dans la même parallèle que le rectangle CHJK et qu'il partage une même base, alors l'aire de ce triangle vaut 2 fois l'aire du rectangle CKJH. Donc ça, je vous laisse aller regarder la preuve de cette proposition dans la vidéo 41. Et on a de même ici, alors là, ici, pour le triangle bleu, on a de même, mais il ne faut pas aller trop vite. C'est-à-dire que, tout d'abord, on n'a pas montré que DAB sont alignés. Bon, effectivement, c'est assez direct parce qu'ici, les angles l'angle CAB vaut 90 degrés. Et du coup, lorsqu'on va faire l'angle CAD, il va valoir aussi 90 degrés. Il va valoir aussi 90 degrés par définition de la construction de notre figure. Par conséquent, lorsqu'on va faire la somme de ces deux angles, ça va nous donner l'angle d'une droite. Et donc, étant donné qu'ils sont adjacents et que leur somme forme l'angle d'une droite, on sait que les points DAB sont bien collinéaires. Et voilà, le fait qu'ils soient adjacents c'est-à-dire qu'ils vont être supplémentaires au final. Et c'est assez important pour traduire la collinéarité et l'alignement des points, parce qu'on peut très bien, si on a deux angles qui ne sont pas adjacents, mais dont leur somme vaut 180 degrés, alors ça veut dire qu'ils sont définis sur deux droites qui sont parallèles non confondues. Ici, on a bien la collinéarité. Donc une fois qu'on a montré ça, donc ici c'est à l'oral, hein, je vous laisse aller regarder peut-être les axiomes sur les éléments d'Euclide. Et du coup, on revient du coup sur notre proposition 41. Et ici, on voit qu'effectivement, le triangle bleu est compris entre les deux mêmes parallèles que notre carré DECA. Donc le carré, c'est un triangle, c'est pas un triangle, c'est un parallélogramme particulier. Et aussi qu'il partage la même base. Donc par conséquent, l'aire de ce triangle bleu vaut 2 fois l'aire du carré DECA. Et donc ici, on a du coup par l'égalité 1, comme ici les deux triangles rouge et bleu sont exactement les mêmes, on en déduit alors que, vu que nos deux carrés, ce rectangle-là et ce carré-là sont par conséquent, donc par une sorte de transactivité de l'égalité, égaux dans leurs aires. Donc on a prouvé que ce rectangle, ici, le rectangle CKJH, est égal au carré, ou équivalent, hein, au carré EDAC. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que leurs aires soient égales. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on fait de même de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va faire la même chose avec ça. Donc je vais le résumer, c'est-à-dire qu'on va construire nos deux triangles ici. Tac, tac. Et pareil ici. Donc là, vous voyez pourquoi c'est la formule du moulin. Voilà. Et on va en conclure exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ici, ce triangle-là, donc je vais le mettre en vert, est égal à ce triangle-là par les mêmes arguments sur les angles. Okay, cet angle-là, c'est égal à cet angle-là, ce côté-là, c'est égal à ce côté-là, et ce côté-là, c'est égal à ce côté-là. Donc ces deux triangles sont égaux. Et ensuite, on va faire de même. Ici, le triangle orange vaut 2 fois l'aire du rectangle KBIJ. Et de même, l'aire du triangle vert par alignement des points C, A, G par le même argument qu'on a sorti juste avant. Et du coup compris entre les deux mêmes parallèles que le carré ABFG, et par conséquent vaut l'aire de ce triangle vert vaut 2 fois l'aire du carré ABFG. En conséquence, on a l'aire du carré ABFG qui est égal à l'aire du rectangle KJIB. Et maintenant qu'on sait que cette aire-là, c'est égal à cette partie-là de notre carré et que cette aire de ce carré-là est égale à l'autre partie de ce carré, par addition d'aires, on retombe sur la formule. Et en particulier, lorsqu'on interprète
l'aire, donc là, hop, c'est ce qu'on vient de faire. Lorsqu'on interprète du coup l'aire d'un carré, c'est-à-dire que c'est c'est côté fois côté, donc ici, ce sera le carré du côté de notre triangle rectangle, on va trouver du coup que BC au carré est égal à, donc l'aire de ce carré, à l'aire de CKJH plus l'aire de CJIP, c'est-à-dire l'aire de DECA, soit AC au carré, plus l'aire de ABFG, plus l'aire de ABFG, soit AB au carré.